ici on va réintégrer ici le bouton qui est là. Voilà. Donc il va créer le fichier de données. Ok. Il va ici aussi créer le fichier de données. Ok. Maintenant je vais fermer ici pour voir. Ici ça me met toujours 0 fichier de données. Donc je vais fermer ici. Je ferme ici. Voilà. On me demande réintégrer. Ok. Bah, je vais rouvrir. Ici, ça n'a toujours pas créé les fichiers de données. Donc tu vas cliquer ici. D'accord. Et là, créer les fichiers de données. Ici. Donc ici, voilà, nous avons nos deux fichiers de données. On va ouvrir ici. Voilà, on peut commencer à travailler. Donc d'abord, nous allons créer un professeur, éditer un professeur pour voir, éditer. Voilà, ici ça sort. On dit. Donc ici maintenant, on va éditer. Éditer le fichier de données. Il prend le fichier, tu sais qu'il va dater. Ici on va créer des professeurs. Ça va, hein? On va mettre par exemple, moi c'est numérique à la mienne. Donc je mets tout comme ça. Je vais mettre un nom comme ça. Je vais mettre ici un prénom comme ça. Je fais entrer. Voilà, c'est parti. Je crée aussi un autre. Bon, on a la main numérique. On a mis numérique, non? Oui, on a pour lui, il y a mis numérique. Quoi, le nom? Non, l'identifiant. Donc tu finis, tu fais OK. Donc on a fait deux enregistrements. Je finis et ferme. Oui, 12,55. OK. Donc moi je retiens 12,55. Je retiens un numéro. Je ferme. Voilà, je viens éditer ici. Éditer le fichier de données. Voilà. Vas-y, nous étudiants, je donne un nom comme ça. Prénom. Prénom, je donne un prénom comme ça. Âge, je vais donner ça par exemple. Merci. Date de naissance, voilà, ça sort comme ça. 0, 2, BV. On continue. Donc ici, ID étudiant, par exemple, 1, ID professeur. Pour que ça puisse marcher, tu mets l'identifiant du professeur, de l'un des professeurs que tu as créé. Ok. Donc quand tu crées, ok, tu vois que ça sort. L'identifiant du professeur que tu as créé de l'autre côté, c'est là que tu mets. Quand tu finis, tu fermes. Donc ici nous avons fait les enregistrements. Voilà, tu finis, tu fermes là-bas. Voilà. Donc ici, nous avons créé une base de données qu'on a reliée au projet et on a créé deux fichiers de données. Donc ici on peut en créer autant, hein. Il suffit de venir sur côté analyse et on clique ici nouveau fichier. On peut régénérer plusieurs et puis après on les lit. Pour les relier ici, tu viens dans nouvelle liaison. Donc avant de chercher à créer les fenêtres, d'abord tu dois t'assurer que ta base de données a été bien créée. Voilà. Donc ici, comme je disais, ici c'est l'explorateur. Quand tu fermes de l'autre côté, tu fermes l'analyse, voilà. Ferme. Ici c'est l'explorateur de projet. Tout ce qui se trouve dans notre projet est ici. Donc ici pour vous ici, bon, tu fais deux clics ici, ça ouvre l'analyse directement. Donc ici tu peux faire comme ça, tu ouvres l'analyse. Voilà. Donc voilà nos deux fichiers. Parce que tu cliques ici. Donc ici tout y est. Donc maintenant on va essayer de créer. On va créer une petite fenêtre pour, par exemple, on va permettre à l'étudiant de pouvoir entrer
c'est les différentes informations. Voilà, une petite fenêtre. Donc ici, pour créer une nouvelle fenêtre, on va dans accueil. Accueil, on fait nouveau. Bon, on va créer une fenêtre. Donc ici, fenêtre. On va créer cette fenêtre. On prend ici fenêtre. Voilà. Fenêtre vierge. On va prendre une fenêtre vierge. Donc on voit que ici, le gabarit qu'on a choisi au départ là, active une bouton et tout sélectionné. Ici, on peut tout changer. Tu cliques et puis tu choisis. Bon, moi je vais changer pour voir. Je vais changer, je vais tester un autre. Je vais tester un autre gabarit pour voir que ça va me donner. Donc je crois. Je vais prendre Néo pour voir. Voilà. Je fais suivant. Suivant. Donc ici, j'ai ma nouvelle fenêtre là. Voilà. Donc c'est ma fenêtre là. Je viens ici, je fais clic droit dessus. Je fais clic droit ici, description. Ok. Donc ici, nom logique de la fenêtre ici. Comme je vais travailler sur un projet, ça peut être par exemple le menu principal. Donc je vais mettre, j'efface ici et j'écris menu principal. Donc ici, je fais menu principal, il fait valider ici. Valider. Donc je vais enregistrer la fenêtre. Pour le moment c'est bon qu'on enregistre, donc j'enregistre ici. Pour enregistrer, on me demande titre de l'élément. Je mets aussi menu fenêtre. Menu fenêtre. Menu fenêtre. Fenêtre. Voilà. Maintenant, c'est enregistré. Voilà, maintenant, ici, revue encore. Je fais clic droit dessus, description. Donc, le nom. Vous voyez ici, ils ont mis menu fenêtre, c'est le même nom qu'il y a ici. Donc si par exemple mon application j'ai par exemple les tomates, je peux mettre par exemple gestion des tomates. Voilà. Ensuite, est-ce que vous savez que un logiciel de gestion de courrier dont je parlais là, il y a quelqu'un qui a fait ça, je me présentais à la télévision. Gestion des tomates. Dans le journal. Gestion des tomates. Donc ici on vient IHM. Ici ça vous définir la taille. Donc ici il peut changer. Hein. Je peux par exemple, je définis la taille 800 x 600. Voilà. Et pour cette taille, centré par rapport à la mer. Non. Je cherche centré par rapport à l'écran. Voilà. Ensuite ici c'est les paramètres ici. Si on peut redimensionner, déplacer par le fond. Si tu vas me déplacer par le fond, tu décoches ici. Il y a redimensionnable ici. Adapter la taille en fonction du contenu. Je vais cliquer. La fenêtre s'affiche à la même taille. Bon, différents paramètres. Ici, il y a les détails. Mon détail ici, c'est les animations lors de l'ouverture de la fenêtre. Ici, on peut choisir, on peut mettre aussi une icône. Il y a plusieurs autres trucs à mettre ici. Ici, image. On peut choisir à mettre. Voilà, ici, c'est les. Ici, c'est pour mettre les images, les icônes ici. Ou bien une image en arrière-fond. Au fond. Ok, langue ici. La note, aide, style. Style, ici, c'est très important. Par exemple, si on veut personnaliser notre gabarit, c'est-à-dire le contour de la fenêtre. Ici, lorsqu'on clique sur icône de réduction, rien ne se passe. Icône d'agrandissement, on voit que ici les deux autres boutons ont disparu. Donc, c'est-à-dire les deux boutons, on peut les personnaliser avec d'autres icônes. À ce moment-là, on va faire disparaître. Mais si on va venir les personnaliser, on laisse menu système. C'est-à-dire on peut faire partie tout le menu. Voilà. On peut faire partie tout le menu. Voilà. Donc je vais laisser ici. Ici c'est le fond de l'intérieur. Ici on peut changer tout. Mais je vais laisser comme ça.
gabarit en cours, je vais changer encore ici. On peut changer à plusieurs endroits. Je vais mettre Neo, voilà, je vais utiliser Neo cette fois-ci. Je vais utiliser Neo Light. Je duplique dessus, voilà. Il fait valider. Voilà, maintenant si je vais appliquer du, voilà, je vais appliquer Neo Light. Je reviens ici, je soulève un peu. Voilà, il fait valider. Voilà, Neo Light validé. Donc maintenant je peux tester ici la fenêtre que je viens de créer. Donc je lance ici, tester la fenêtre au niveau de création, ici, ou dans laquelle ça sort. Donc nous sommes côté création. Je fais ici tester la fenêtre. Donc ça me permet de tester une seule fenêtre. Donc ici, on voit ici ma fenêtre. Gestion de tomates, ça doit créer une politique qui est derrière là. Voilà, ici, l'icône de réduction a disparu. Ça a été minimisé. Ici, ça a disparu. Ici, ça a disparu. Je peux diminuer, bon, comme c'est la taille par défaut qui est là. Donc, ici, ça a disparu. Donc, je ferme ici. Je vais aller agrandir. Donc, pour pouvoir agrandir, j'arrive ici, c'est resté. Voilà. Pour pouvoir agrandir, je fais clic droit, description. Je vais dans paramètres, icône de réduction. Voilà, j'active icône de réduction. Je fais OK. Voilà. Donc ici, il va vous montrer comment on ajoute un libellé. Pour ajouter un libellé, c'est simple. Il suffit de... Ici, on clique une fois ici. Et on prend, on dépose ici. Voilà, on l'a déposé. C'est un libellé. Ok, on clique dessus une fois. On fait clic droit. Donc en fonction du fond, c'est-à-dire moi ici mon fond est un peu gris. Donc si je mets une écriture en noir, ça peut passer. Donc en fonction du fond. Si ton fond est noir, tu peux mettre l'écriture en blanc. Voilà, ça marche. Donc ici fait description. Clic droit, description. Description, je vais mettre par exemple ici. Je peux mettre ici dans la description, je peux mettre accueil. Comme il peut mettre par exemple plateforme de gestion des tomates. Voilà. Voilà. Donc ici je viens, j'ai écrit plateforme de gestion des tomates. Donc le libellé, je peux changer le libellé ici. Je peux mettre libellé plateforme. Mais je peux laisser comme ça, la plateforme. Je vais dans HIM. Bon, ici, je n'ai pour l'instant, on va rien toucher. On va continuer dans détail, liaison. Aucune liaison à faire ici. Donc, on continue. On va dans style. Donc, lorsqu'on est dans style, on va choisir ici l'écriture, c'est la police. Il y a plusieurs polices ici. Hein. On peut choisir ce qu'on veut. Il y en a plusieurs ici. Il y a plusieurs. Bon, je vais prendre du Arial. Voilà. J'aime bien tout ce qui est en Arial. Non, je vais prendre Arial simple. Voilà. Arial. La taille. Je vais mettre par exemple 12. Voilà. Et ce qui s'assoit. Arial 12. Je réduis encore 12. Je vais mettre en gras, je clique ici en italique, je clique ici, voilà. Je peux changer la couleur de police. Pour changer la couleur, si on clique ici, tu choisis ta couleur ou tu cliques ici autre couleur. Donc ici, bon, j'aime bien rouge teinte, rouge demi-teinte ici, voilà, rouge demi-teinte, voilà, rouge demi-teinte. Si tu veux, tu peux mettre une ombre ici. Si tu veux, tu peux mettre une ombre. Voilà, à droite, à gauche, en haut. Bon, moi je vais mettre donc. Donc je fais ici, suivant pour voir. Voilà. Donc ici, pour être sûr que j'ai déposé mon libellé ici, mais je ne suis pas sûr que ça soit bien centré. Donc je viens ici, je sélectionne d'abord le libellé. Je viens ici dans alignement.
alignement, je viens dans centrage et répartition. Je veux que ça soit centré de façon horizontale. Donc je clique sur horizontal. Ok. Je clique centré, centrage horizontal ou vertical. Centrage et répartition. Centré dans le parent horizontal, centré dans le parent vertical. Donc je centre ici horizontal. Il y a déjà centré horizontal, je peux faire vertical pour voir ce que ça me donne. Donc, je vois que. Les gars, les petites séries de c'est cher, hein? Voilà, oui. Ça a centré de façon horizontale et verticale. Donc ici, ça a centré, ça a mis de façon horizontale et verticale. Donc bon, moi je vais faire remonter ça un peu. Donc je sélectionne, je fais monter un peu. Voilà. Voilà, je fais monter un peu. Ici. Donc ici, je peux tester encore pour voir. Hein. Pour tester la fenêtre, c'est ici. Je teste encore la fenêtre pour voir. Voilà, donc ici, ça m'a mis plateforme de gestion des tomates. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre des zones de saisie. Je vais mettre, comme j'ai créé les deux trucs d'étudiants. Bon, ici, on va changer le nom. Plateforme de gestion d'une école, par exemple. Ici, on a créé deux fichiers étudiants et professeurs. Il faudrait que ça arrive. Donc, on va changer le nom ici, de libellé. On va le modifier. Et puis, on va ajouter en même temps. On va ajouter une zone où on va pouvoir insérer pouvoir saisir les différents éléments d'un étudiant, par exemple. Ou bien on va créer ça. Donc ici FM, on va mettre plateforme de gestion, description, il va dans le général. Plateforme de gestion des étudiants. Voilà. Donc ici, je clique OK. Donc je suppose que cette fenêtre là est réservée qu'aux étudiants. Donc je vais faire de sorte qu'on puisse saisir les différents éléments d'un étudiant. Donc je vais dérouler juste en bas ici, à droite ici, au niveau de l'explorateur de projet. Je vais désélectionner cette zone du côté test, la base de source. Ici, je vais sélectionner aussi étudiant. Voilà. Donc maintenant, je vais sélectionner les différents éléments. Donc je maintiens CTRL et je sélectionne. Je maintiens CTRL et je. Donc je viens en bas ici. Ici, tu sélectionnes ici test. Ici, tu te sélectionnes aussi par exemple étudiant. Et puis tu maintiens la touche CTRL et tu sélectionnes les différents éléments qui sont ici. Voilà, tu maintiens la touche CTRL. Voilà, puis tu sélectionnes tous les différents éléments qui sont ici. Et tu prends ici, comment je vais répondre? Une fois que tu as sélectionné tout ici, que c'est en bleu comme ça. Là ici, on finit, on laisse, on soulève tout, on dépose ici. Voilà. Et on prend ici, on déplace. Voilà. Voilà. Ici, on peut agrandir comme ça. Voilà. Tout s'agrandit. Voilà. Tout s'agrandit ici. Vous voyez qu'ici, directement là, si on veut tester ici, voilà, vous voyez qu'ici, on a une zone de saisie directement. On a une zone de saisie. Ici, vous vous rappelez de la première fois où j'ai mis la fonction tout en majuscule. Donc ici, même quand j'écris en minuscule, tout sort en majuscule. Donc ici, même si l'utilisateur écrit en minuscule, tout sort en majuscule. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'on a direct. Nous avons une zone de saisie directement rapide. Voilà. Directement ici, sélectionner la date de naissance, l'identifiant, écrit l'identifiant ici. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc ici, on va fermer. Donc ici, c'est de voir avec le design, le gabarit, les différents éléments, travailler sur la base de données, éditer, faire les différents
ajouter les libellés, créer les fenêtres, voilà. Donc ici pour créer un menu, on va dans insertion, généralement. Bon. On ferme là d'abord. Voilà. Je vais dans accueil, projet, JDS, ici, opération, données, ajouter, création, données, conteneur. Voilà, donc je vais expliquer un peu ici les différents éléments qui sont ici. Niveau de création. Ici, ce sont les champs de saisie, comme celui-là. Voilà. Ici, ce sont les libellés. Ici, on a les petits boutons. Lorsqu'on clique ici, on a les différents types de boutons ici pour définir. Voilà. Ici, c'est pour les images. C'est-à-dire, ça crée, par exemple, une zone où on peut redimensionner et mettre, aller maintenant faire une description ici et ajouter l'image ensuite. Voilà. Faire ici. Parcourir, aller chercher l'image pour ajouter, redimensionner en fonction de l'image. Voilà. Entre autres, c'est ça. Ici, c'est la zone de combo. On peut choisir, voilà. Il y a plusieurs trucs possibles. Ça, ce sont les sélecteurs. Voilà. Les interrupteurs. Ici, il y a les données. Ici, les tables, les listes. Entre autres, voilà, les tableurs, les listes. Ici, on a les conteneurs, tableaux, les onglets et associés, les super champs. Ici, on a les champs graphiques. Ici, c'est pour ajuster, voilà. Ajuster. On a autre champ, voilà. Ajuster, on a les séparateurs. Voilà, ici, au niveau des séparateurs, horizontal, vertical, pour séparer les différents champs. Voilà, ici, on a modification, alignement. La fenêtre, voilà, fenêtre, en a bas et menu principal, voilà. Bon, ici c'est pour ajouter un menu principal, un menu, voilà, un peu c'est ici on passe, on va dans alignement, fenêtre, on va dans bas et menu principal. On fait ajouter le menu principal. Voilà. Donc ici on voit que ça ajoute un menu principal. Donc on clique dessus. On peut faire ajouter après, ajouter avant. Dans la menu, ici on peut changer, mettre description de menu. Ici on a mis menu. On peut mettre principal, je peux ajouter ce que je veux. Voilà. Principal. Ensuite, voilà, je fais valider. Je peux changer comme je veux, voilà. Ensuite, je fais clic droit dessus pour voir les différents paramètres. En bas, on me dit quoi? Ajouter après, ajouter avant. Transformer pour dérouler un sous-menu. Voilà. Transformer pour dérouler un sous-menu. Donc, il peut faire ajouter après. Donc, il peut ajouter un autre à côté. Il peut mettre par exemple, professeur. Mettre professeur, voilà, professeur, voilà, je fais valider. Donc tu vois, j'ai menu, j'ai principal, j'ai professeur ici, voilà. Donc ici il y a menu principal, description, je viens ici, voilà, vous voyez ici, je vais dans style, neuf, trébucher, option de la barre repos. Voilà. Je viens ici. Description. Je vais ici. Professeur, repos. Professeur, voilà. Voilà. Donc ici, on voit bien ici que ça. Ici, je vais mettre le petit par exemple en blanc. Donc je clique dessus, description de l'option. Je viens dans style. Couleur du texte menu, je choisis ici ça c'est le blanc, voilà, je vais valider. Donc tout en blanc ici maintenant, voilà. Donc après il peut ajouter un menu juste avant, après, voilà, avant, ajouter avant, ou bien descendre,
descendre, voilà, ça vous fait changer de position, descendre, voilà, changer de position, on clique ici, transformer pour dérouler un sous-menu, voilà, un sous-menu, peut mettre sous-menu gestion, sous-menu gestion, voilà, donc je vais tester pour voir ce que ça donne, je clique ici, je clique sur tester la fenêtre, voilà, donc il y a un clic ici, menu principal, gestion, ça déroule automatiquement. Donc ici il y a professeur. Tu peux créer plusieurs options ici avec une liste déroulante en bas. Voilà. Donc j'ai fini, j'ai fait. Dans la vue, comment créer un menu. Donc il rappelle encore, pour créer un menu, on vient dans le côté fenêtre, option fenêtre ici. On clique sur bas et menu. On choisit menu principal et ajouter. Comme il a ajouté, on peut supprimer aussi. Voilà. Donc ajouter ici. Et si on veut choisir encore le gabarit pour laisser plusieurs options, voilà. Affichage. Voilà, c'est bon. Donc on va tout dans création. Donc on va cocher ici. Donc on peut créer aussi des requêtes. Lorsqu'on veut créer un nouveau fichier, on vient toujours dans l'accueil nouveau. Ici maintenant on va choisir quel type de fichier on veut créer. Si c'est hectare, si c'est requête, si c'est données, architecture. Par exemple, on veut ajouter une nouvelle donnée. Ici, comme on a une donnée qui est reliée au projet. Si on veut créer une donnée, on va ouvrir d'abord ici, on clique dessus. Voilà, ça ouvre l'analyse. On vient ici dans le côté analyse aussi. On fait ici nouveau fichier. Là, on crée un nouveau fichier. Puisque le projet, la base de données est reliée au projet. Donc, on crée les deux ici. Voilà. Donc aujourd'hui on va s'arrêter ici. Voilà, on va s'arrêter ici.